Salut à tous, bande de petits coquins. Pour votre plaisir, voici donc Emmanuel 4. Alors l'affaire n'est pas récente, puisqu'elle date de septembre 2016, et certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler. Alors il s'agit d'un reportage réalisé entre autres par Emmanuel Lagarde, présenté par France Info comme ceci: le dialogue impromptu entre une femme en niqab et une touriste en colère sur la promenade des Anglais. Vous n'avez pas l'impression de faire un peu de la provoque, surtout là? Non, Non? non, absolument pas, madame. Autant je les respecte, autant je veux qu'on me respecte. J'ai toujours eu cette conviction qu'un jour on allait pouvoir vivre dans la diversité. Et le vrai combat, c'est de combattre des gens qui sont dans leur tête malade. Alors tout d'abord, on peut douter du caractère impromptu de ce reportage et de cette conversation, car dans la vidéo, on peut voir un certain Rachid Nekaz, donc le musulman qui paye les amendes aux femmes verbalisées. Or, comme le prouve ce tweet, Emmanuel Lagarde a contacté ce monsieur une dizaine de jours avant de faire son reportage soi-disant impromptu. Mais le pire, c'est évidemment le message véhiculé par ce reportage, qui laisse clairement penser à une propagande pro-niqab. Et donc, parmi ceux qui se sont insurgés figure Françoise Laborde, donc une journaliste bien connue, qui a été membre du Haut Conseil à l'égalité des femmes et des hommes. Et voici un extrait du texte qu'elle a publié pour l'occasion sur le Facebook du Huffington Post. Ce reportage de France Télévisions m'a scandalisé et vraiment consterné. Il résume les pires dérives du journalisme: l'infospectacle, la manipulation de la vérité, la fabrication de toute pièce d'une histoire qui n'existerait pas sans le journaliste. Quand j'ai démarré dans le journalisme, il y a en effet assez longtemps, le pire dans la profession était ce qu'on appelait à l'époque la presse à scandale. Ces journaux, des torchons, disions-nous, qui tordaient la réalité de façon bien glauque pour augmenter leur tirage. Je ne pensais pas qu'un jour je verrais cette presse à scandale trouver une bonne place dans le service public de l'audiovisuel. Mais Françoise Laborde n'est pas la seule à avoir posté une critique acerbe contre ce reportage. Par exemple, Gilles Clavreul, à l'époque directeur de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, s'est bien lâché sur Facebook. Extrait. Cette semaine, sur le service public audiovisuel, les fans de provoques racistes et sexistes ont pu savourer les réparties No Limites d'Éric Zemmour. Les inconditionnels du niqab, eux, ont pu regarder un petit reportage dans lequel une femme portant ce vêtement pourtant illégal dans l'espace public dépose un bouquet de fleurs sur la promenade des Anglais et vante les mérites de la tolérance et du dialogue. Je ne crois pas que la redevance audiovisuelle ait pour vocation de permettre que les paroles de haine et les impostures obscurantistes soient reçues en majesté, sans recul critique ni travail journalistique. Et bien voilà, ça c'est pour ceux qui pensaient que j'étais le seul à avoir l'indécence de critiquer le travail pourtant exceptionnel de cette journaliste. Et voici la réponse effarante qu'elle a donnée au Nouvel Observateur, censé justifier son reportage. Je cite: « Ce n'est pas parce que quelque chose nous dérange qu'il faut se cacher les yeux. Je suis dans les fondamentaux du journalisme. Je donne une séquence à voir, vous en pensez ce que vous voulez, je ne suis pas là pour faire les sous-titres. » Alors certains d'entre vous pourraient se demander pourquoi j'ai déterré dans cette vidéo une affaire vieille de 4 ans. Eh bien tout simplement parce que cette journaliste a cru intelligent de relayer ce tweet de Claude Askolovitch, posté le 16 octobre 2020, tout juste après l'horrible décapitation d'un professeur. Je tremble à la fin d'un homme qui enseignait aux enfants ce qu'est la liberté. Il était de ceux qui gardent, dans des salles de classe, la civilisation. Il n'aurait jamais pensé mourir de la main d'un barbare, d'avoir été un prof. Je hais le bruit qu'on fera de son supplice. Donc déjà, on peut noter que c'est assez fort de la part d'une journaliste professionnelle de relayer ce genre d'affirmation avant même qu'il y ait eu le début d'une conclusion d'une enquête. Et la deuxième chose, je ne sais pas si c'est la pire, mais c'est de relayer un message qui semble faire directement allusion à une dérive atroce de l'islamisme radical, après avoir, 4 ans auparavant, offert une tribune à une femme en niqab. Si ça, c'est pas du cynisme. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.